Il va être généralisé, il va être rendu obligatoire? Il doit être généralisé. D'ailleurs, c'est une promesse, c'est un engagement présidentiel. Et Emmanuel Macron est un homme de parole. Il n'y a rien qui va dans ce cliché. On a d'abord le portrait de notre grand guide suprême posé sur un chevalet comme si c'était une œuvre d'art, le meuble siglé SNU, Service National Universel donc, mis en avant de manière ostentatoire. Trop à droite à gauche, suivez la route qui vous est tracée. C'est le SNU, nous sommes jeunes et motivés. Tu viens d'entrer au lycée et tu as envie de t'engager? Pour les élèves de seconde, il existe le SNU. On est pour la laïcité, dans l'intérêt de la nation, il faut y aller, car c'est notre mission. L'enjeu est de créer les conditions d'un choc de confiance entre l'école et les Français. Je l'ai décidé aussi pour les élèves de seconde et de première, pour qu'ils puissent regagner du temps utile pour l'enseignement et pour l'orientation. Pour les élèves de seconde, la reconquête du mois de juin permettra, outre de nouveaux apprentissages, une forme d'engagement supplémentaire. Il y a évidemment le SNU. Faire un passage républicain pour toute une génération, ça veut dire que le SNU va devenir obligatoire? Alors on pourrait jouer sur les mots, devenir obligatoire, moi je fais quand même attention. Je pense qu'il faut déjà le généraliser en ayant une progressivité qui répond aussi aux attentes de nos jeunes et de leurs familles. Il n'y aurait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le service national universel. Ça serait, je pense, même contre-productif. L'enjeu, c'est de faire en sorte que ce service national universel devienne un passage républicain pour toute une génération. Vous dites un passage républicain, si on est clair, c'est que vous voulez tendre vers une obligation qui sera une généralisation. Et regarder exactement comment travailler les modalités pour aller vers une généralisation. Il n'y aurait rien de pire que de forcer un jeune à aller faire le service national universel. Ça serait, je pense, même contre-productif. L'obligation, il faudra en déterminer les modalités, une date précise, etc. Le service national universel. Il est proposé aux filles et aux garçons qui ont entre 15 et 17 ans. C'est comme un séjour à l'armée finalement, avec des activités sportives, des cours d'éducation civique, une vraie expérience de vie militaire. Contre nous de la tyrannie, les brandards sanglants élevés. On nous dit en permanence que c'est simplement lever le drapeau et chanter la Marseillaise ou alors une boum en fin de séjour. Oui. Entendez-vous dans nos campagnes, Là où pendant les vacances, les jeunes pensent à se reposer, sortir avec leurs copains et copines, vous avez fait le choix de vous engager dans un programme fort, celui du service national universel. Parce que mes parents m'ont proposé, au début j'avais dit non, et après ils m'ont convaincu. C'était gratuit, il y avait le code gratuit aussi. Moi je m'appelle Nami, j'ai 15 ans, je suis venue au SNU parce que je voulais me faire des potes et tout. Le SNU c'est très intéressant, c'est super sympa, on fait des belles rencontres. Ça entraîne la cohésion. Vous êtes les citoyens de demain, vous êtes l'avenir de notre pays, et par votre engagement vous serez un acteur clé. Je voulais vraiment, encore une fois, vous féliciter, vous remercier parce que je pense vraiment que vous êtes l'avenir de la France. Le SNU, c'est pas un service militaire. On leur donne un cadre, on leur donne de la rigueur, et donc forcément, il y a des corps militaires qui viennent. Du coup, on a eu 11 jours pour apprendre à se connaître et rester ensemble. Réellement, la bienveillance des uns sur les autres, qui est vraiment la valeur principale, donc la cohésion pour moi. Et donc, quand le SNU a été institué, nous avons transformé notre classe de cadets de la gendarmerie qui existait ab initio, si je puis dire, et qui était une des 3 existants en France, et nous en avons fait une classe dans le cadre du service national universel. À travers la découverte du métier de gendarme, eh bien, il y a la découverte aussi d'un métier de service public, d'un métier de militaire, d'un métier de soldat de la loi. Voilà, c'est toutes ces valeurs que nous essayons de transmettre à nos jeunes. J'ai fait le SNU et notamment la deuxième phase au sein des cadets de la gendarmerie. C'est un métier que je veux faire plus tard. Ça me passionne énormément.
comprendre aussi les différents corps au sein de la gendarmerie. Une fois que j'aurai passé mon bac, j'aimerais faire l'école de GAV, donc gendarme adjoint volontaire, et de sous-officier dans la gendarmerie. J'ai intégré les cadets justement parce que mon but professionnel plus tard est de rentrer dans la réserve de la gendarmerie. J'ai toujours voulu être au contact de la population, de pouvoir apporter mon aide à la France et d'avoir cette double casquette entre les pompiers et la gendarmerie nationale. C'est ce que j'ai toujours voulu dès que j'ai vu que c'était possible grâce à la réserve de la gendarmerie. Je me suis dit c'est ça que je veux faire. Être gendarme, c'est un petit peu une vocation. Depuis que je suis petite, je veux faire ça. C'est très intéressant ce qu'on fait ici et enrichissant. Donc ça me conforte dans mon choix pour plus tard. Et je tiendrai jusqu'au bout, je lâcherai pas parce que j'adore et je suis motivé à fond. La 6e promotion des cadets de la gendarmerie de l'Aude portera le nom de « Servir dans le souvenir ». La promotion souhaite véhiculer le devoir de servir et également le devoir de mémoire. Durant le séjour de cohésion à Quillan, nous avons appris à nous connaître et développer une forte cohésion au sein de cette promotion. Aux hommages rendus aux militaires de l'armée en général et au colonel Beltrame en particulier, mort pour la France en se substituant à un otage dans le Super U de Trèbes le 24 mars 2018. Nous avons compris que son action était la résultante de son engagement militaire. Nous aspirons à servir notre communauté avec engagement total, à la lumière des enseignements apportés par nos aînés, dont nous honorerons ainsi la mémoire. Nous sommes fiers de porter haut les valeurs de la gendarmerie pour la patrie, l'honneur et le droit. Rompez les rangs. Nous avons remis les brevets des cadets de la gendarmerie aux différents jeunes qui ont terminé une année riche qui a débuté par une semaine de cohésion à Quillan pendant les vacances de la Toussaint. On a eu notamment l'honneur de voir venir un hélicoptère de la gendarmerie qui leur a présenté les forces aériennes de la gendarmerie. Ils sont allés à la brigade nautique, au groupement de gendarmerie. Prisca Thévenot a bien dit que, contrairement à ce qu'elle avait dit en août, où l'idée n'était pas de généraliser le service national universel, maintenant ça allait être généralisé et obligatoire. Durant le SNU, on nous a demandé de choisir une spécialité et moi je me suis portée vers le sport, la santé et le corps et on m'a tout de suite proposé les cadets de la gendarmerie. Parce que c'est une formation d'1 an pendant laquelle on a vraiment le temps d'apprendre les cours police. Grâce à mon père qui est lieutenant ici au SDIS. Parce que plus tard je souhaite en faire mon métier. Le service national universel, est-ce qu'on peut rajouter obligatoire ? Écoutez, alors effectivement, on peut poser la question de l'obligation, pas obligation. Moi, est-ce que je vous pose la question parce que certains observateurs ont mis en exergue le fait que vous êtes contredite à 30 jours d'écart. Eh bien, vous avez raison de le souligner. Nous, jeunes de Corrèze, nous voulons nous faire entendre et nous essayons par tous les moyens possibles. Tractage, affichage, débats, conférences, marches, manifestations ou encore blocage des lycées. Mais nous exigeons qu'une seule chose, que nous soyons entendus et compris. Seulement, je ne suis pas certaine que vous les ayez compris. Nous sommes jeunes, nous portons de nouveaux combats, nous portons de nouvelles normes. Nous nous engageons aujourd'hui plus qu'hier et nous nous engagerons demain plus qu'aujourd'hui. Mais alors, au travers des levées de drapeaux, des uniformes et des présentations des métiers de la guerre, quel est vraiment l'objectif du gouvernement ? Parce que souvent, en fait, on a tendance à dire, certains disent, oui, mais c'est le service militaire parce que on chante la Marseillaise et on lève le drapeau français. Je suis pas sûre déjà que ce soit le service militaire.
Car le travail d'un militaire n'est pas d'encadrer des jeunes, encore moins de devoir leur inculper les valeurs qui devraient l'être par l'école publique. De ce fait, propos racistes, punitions collectives, humiliations, harcèlement et agressions sexuelles font régulièrement le sujet d'enquêtes, comme celle réalisée par l'hebdomadaire Politis en avril 2023, dénonçant les comportements problématiques d'un commandant et d'un lieutenant-colonel lors d'un de ses stages de cohésion. Moi, je veux qu'il soit généralisé. Parce que pour qu'il soit universel, il faut qu'il soit généralisé. Mais généraliser, c'est obligatoire? Maintenant, il faut voir. Là, ça va faire partie, je suis désolée. On joue sur les mots, là. Hein. Non, on va nous apporter un petit Robert et puis on va voir généraliser, obligatoire. Nous n'en pouvons plus de vos mots, de vos allocutions, à n'en plus finir avec votre langage pompeux qui coupe une partie de la population des informations directes. Pourquoi s'occuper de ce sujet maintenant? Est-ce que la question du manque de moyens pour les enseignants, le manque de considération, l'augmentation des salaires pour tous les enseignants, la dérive vers l'école privée, la détérioration des bâtiments, les sous-effectifs, les classes surchargées, l'échec scolaire, le manque de profs ne sont pas des sujets plus urgents à traiter que ce lamentable service national universel? Est-ce que vous pouvez nous assurer ce soir qu'il y aura un professeur dans chaque classe, y compris pour les remplacements en cours d'année? La première solution, c'est qu'il faut attirer plus d'enseignants. Et pour ça, il faut mieux les valoriser, les revaloriser, y compris financièrement. Mais il n'y a pas de moyens pour l'éducation, il n'y a pas de moyens pour ouvrir les lycées, il n'y a pas de moyens pour construire des universités, former des enseignants à tous les niveaux, mais il y a des moyens pour les milliards pour le SNU. Je pense que quand on est ministre, chacun d'entre nous, on se demande quelle est la meilleure manière de répondre aux attentes des Français. Enfin, ils ont essayé de faire un petit peu de mettre du vernis en changeant les classes défense. Ça n'avait pas trop de succès en les appelant maintenant classe engagement. Il y a de l'argent alors qu'il n'y en a pas dans l'éducation nationale et on sait déjà que les enseignants et les chefs d'établissement vont être tentés de pouvoir accéder à des projets pour les élèves sans voir le fond et les idéaux qui sont derrière. Donc il y a tout un mouvement moi que je trouve pervers, qui consiste à essayer de convaincre les gens en les appâtant. Donc il va inciter son établissement à faire des projets qui vont aller là-dedans, parce que c'est ceux-là qui vont avoir de l'argent. Ce que vous avez fait, Madame la Première ministre, c'est du mépris social. Donc c'est vrai que nous on incite que ce soit les parents d'élèves, que ce soit les élèves, que ce soit les enseignants, que ce soit tous les personnels et les chefs d'établissement à refuser cette militarisation de la jeunesse. Alors non au SNU, des moyens pour l'éducation.